Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Dans la capsule présente, nous allons faire la mise en plan de la figure C78. Avant même de commencer un nouveau fichier pour la mise en plan, je vais tout de suite mettre ma pièce dans une vue dans laquelle j'aimerais avoir une vue 3D dans mon plan. Donc, disons, une belle vue comme ça serait intéressant. Donc, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je vais aller ici et créer une mise en plan à partir de la pièce. C'est une pièce en métrique, on va utiliser un format A3. Et voilà. On va ajouter une vue du dessus ici. Parfait pour ça. Et on va aller voir dans, vous voyez ici, en cours. Donc tout à l'heure, lorsque j'ai quitté mon 3D, je vois ici en cours. Donc je peux tout simplement prendre la vue ici et l'insérer là. C'est la vue dans laquelle j'étais dans mon 3D tout à l'heure. On va mettre ça ici en image ombrée. C'est peut-être un petit peu gros pour rien, donc je vais réduire un peu la taille de ma vue en 3D parce que c'est pas nécessaire de l'avoir aussi grosse. J'aime mieux avoir de l'espace pour mes vues sur lesquelles je vais coter. Donc ici, ce qui serait intéressant de faire, c'est peut-être d'aller dans les dispositions des vues et de faire une vue en coupe sur cette pièce-là. On va faire une vue en coupe, pas horizontale, mais verticale, comme ça ici. Automatiquement, SolidWorks me demande quelle fonction je voudrais pas voir dans ma coupe. Ici, je vais venir sélectionner ma nervure. Donc, voilà. On peut voir que la nervure ici n'a pas été assurée. Et je vais ajouter une vue projetée à ça ici pour une vue du dessus. Lorsque vous placez vos vues dans un dessin, évitez d'avoir vos vues, là, souvent on voit ça, les dessins où les vues se retrouvent un petit peu taponnées dans un coin comme ça. Évitez ça. Essayez d'aller chercher le plus d'espace possible dans votre cadre afin que les cotes, lorsqu'elles vont être sur les vues, vont être plus éloignées une de l'autre. Ce qui serait peut-être intéressant aussi ici, c'est de faire un bouton de droit et de venir cacher les arêtes, donc cacher les arêtes tangentes enlevées. Ça va être plus facile à voir sur notre dessin parce que là, il y a beaucoup d'arêtes qui sont un peu inutiles. Donc, on va enlever les arêtes tangentes. Voilà. Plus facile à comprendre notre dessin. On va commencer à coter. Peut-être une petite chose ici qui serait intéressant de faire, c'est nos arêtes, pardon, ici. J'étais pas au bon endroit. Donc, bouton droit où on fait juste activer la vue tout simplement. Et on va mettre les lignes cachées apparentes dans la vue du dessus. On va aussi ajouter dans les annotations, on va aller mettre des lignes de construction ici et là. Voilà. Donc, on pourrait commencer à coter notre pièce. On va y aller avec une cote. On sait qu'on a une cote ici, de là à là. On sait qu'on a une cote de 3000 mètres. Là, on a un petit peu de difficulté à la placer. Je vais la placer comme ici. Et par la suite, je vais la bouger plus facilement. Voilà. On sait également qu'on a une cote de diamètre sur ça ici. J'ai pas de surface cylindrique pour venir sélectionner, donc je vais quand même venir sélectionner mes deux points comme ça. Donc une cote entre le point là et le point là. 25, tout est parfait. J'ai pas le signe diamètre, mais c'est pas grave. Je vais venir ici devant et je vais ajouter le signe diamètre. Et on va y aller avec, on sait qu'on en a deux, donc 2 fois 2x majuscule à ça. Donc 2x majuscule, voilà. Donc c'est réglé pour ça ici. On sait qu'on a un autre diamètre également entre là et là, dont la valeur est de 48. Ici, le diamètre s'est mis automatiquement parce que je suis vraiment venu sélectionner les portions cylindriques de la pièce. Et ici, à cause du rayon, je n'ai pas de portion cylindrique. Donc, c'est pour ça que SolidWorks n'a pas ajouté automatiquement le signe de diamètre devant ça. Donc, première vue, on aurait ajouté des dimensions importantes. On va aller maintenant dans la vue de droite. On va ajouter deux dimensions. On va ajouter une dimension entre la ligne ici et la ligne là de 48 et une autre entre ici et là de 13. C'est intéressant, lorsqu'on a 3 vues, de disposer les cotes sur le plus de vues possible. Donc, de ne pas mettre toutes les cotes sur la même vue, par exemple. On essaie de garder notre dessin le plus clair possible.
Donc, prochaine capsule, on va continuer la mise en plan de ce dessin.